À quelques semaines du All-Star Game, eh bien, il est temps de donner nos 5 majeurs. On fera dans quelques jours les remplaçants, en attendant que la NBA annonce donc les différents 5 majeurs de la conférence Est et Ouest, malgré, vous le savez, un All-Star Game qui se passe maintenant en mini-tournoi. On n'a plus rien à faire. Adam Silver, il a dit, c'est un championnat, il n'y a pas assez de matchs de toute façon en saison régulière. Donc, Erwan et moi, on a décidé de tenter de faire un 5 majeur. On va commencer par l'Est, puis ensuite l'Ouest. Comme d'hab, on se fait un petit point d'abord sur les derniers votes. C'est le deuxième retour des votes. On les a montrés dans le First Day Show. On va vous les remontrer maintenant. Ça donne toujours des indications sur la popularité des différents joueurs. Vous savez que la grosse info, on va le voir en image dans quelques instants, c'est que LeBron n'est plus le grand leader de la conférence Ouest et que, les coachs vont le choisir, je suis sûr, mais il pourrait perdre sa place au All-Star Game. C'est l'une des questions qu'on va se poser. Steph Curry aussi, Erwan, pourrait perdre sa place lors de ce All-Star Game. Les GOAT, Kevin Durant pourrait perdre sa place dans ce All-Star Game 2026. Regardez, Luka, je fais l'Ouest d'abord. Luka est largement devant, d'ailleurs c'est le joueur le plus populaire pour l'instant de toute la NBA. Nikola Jokic, Steph Curry, Shea, Victor est 5e, Anthony Edwards, Deni Avdija, LeBron James est 8e, KD, Şengün, Austin Reeves, James Harden, Kawhi Leonard, etc. Il y a Cooper Flag, vous avez vu, qui est 16e. Tu peux me remettre en haut s'il te plaît pour la conférence Est, je vous cite comme ça. Giannis est le premier joueur, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Kate Cunningham, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Karl Anthony Towns, Jalen Johnson, Michael Porter Jr. 9e, Pascal Siakam. Voilà pour les citer. Regardez, un Josh Hart un petit peu plus tard là, qui est devant un joueur comme Josh Giddey, ou Joel Embiid qui est quand même à Paris. Josh Hart devant Joel Embiid. New York, Erwan. Quand je disais, oui, d'accord, mais quand je disais il y a quelques semaines que Joel Embiid, quelque part, le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'en batte un peu les couilles de lui, ça lui va très bien. La preuve en chiffres. C'est clair. Alors, j'ai l'impression que les 5 majeurs, il y a vraiment des 5 majeurs qui se dégagent. On va voir comment tu as construit aussi ton truc, parce que moi, j'ai pas pris, par exemple, la fame ou la legacy du mec, tu vois. Je me suis concentré quand même un petit peu sur la saison. Ah ben, merci. Non, mais sur la saison, et je dis ça, j'ai quand même... Bon. Allez, conférence Est. Conférence Est, Erwan. Tu m'inquiètes parce que tu les as pas notés là. Tu vas aller de tête. En tête, mais pour moi c'était assez obvious. Moi aussi. Je le dis direct, je dis les 5. Dis-moi ton premier joueur. Dis-moi dans ton ordre de choix. Allez, Kate Cunningham. Kate Cunningham en premier, c'est le premier joueur que tu cites. Moi aussi, j'ai évidemment Kate Cunningham. Je précise d'ailleurs que cette année, il n'y a plus de poste. Alors moi, j'ai quand même des équipes un peu équilibrées, mais s'il y a 5 meneurs de jeu, il y a 5 meneurs de jeu. S'il y a 5 pivots, il y a 5 pivots. Alors vas-y, Kate Cunningham, très logiquement, en tête de la conférence Est. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il sera, a priori, dans le 5 majeur. Je serais très surpris qu'il ne le soit pas. Ensuite. Jaylen Brown, je l'ai aussi, bien sûr. Jaylen Brown, avec les Celtics, ils sont 3e à l'Est, et puis il fait sa meilleure saison stat. Fantastique. Tyrese Maxey. J'ai aussi Tyrese Maxey, pareil que toi, parmi les meilleurs scores de toute la NBA. Coup de force quand même de Tyrese Maxey de le voir dans le 5 majeur, mais c'est tout à fait mérité. Vous nous mettez vos 5 majeurs aussi en même temps. Jalen Brunson. MVP de la NBA Cup, déjà dans le 5, il n'y a rien à dire. Et ton dernier joueur alors? C'est peut-être le seul endroit où on peut discuter. Donc vous nous dites si vous faites le même choix que nous. Qu'est-ce que tu as pris? Je vais malgré tout sur un homme qui devrait se barrer du Wisconsin depuis longtemps, c'est Giannis Antetokounmpo. On a le même 5 majeurs, Erwan, tous les deux. Incroyable. Tu vois, j'ai réfléchi sur Giannis, parce qu'on le rappelle, mais ils sont 11e. J'aurais pu mettre Jalen Johnson d'Atlanta qui me régale. Ouais, c'est l'une des premières mentions. Ouais, c'est l'une des premières mentions, mais bon, allez, Giannis quand même, parce que là, pour le coup, l'œuvre de Giannis, qui est quand même monumentale, c'est pas juste là le pas. Ah non, bien sûr. Donc bon, mais Jalen Johnson, pas loin derrière. Mais si Atlanta était top 4, on pourrait en discuter. Exactement. Ils sont 9e, il est énorme, il sera All-Star, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour passer, ce qu'on dit souvent, quand il faut passer une légende, une star, il faut vraiment fracasser la porte. Exactement. Il faut fracasser la porte, et à l'heure actuelle, pour moi, Giannis va être dans le 5 majeur. En plus, vous avez vu sa popularité. On peut pas remettre en cause le fait que ce soit le meilleur joueur de la conférence. Tu vois, là, on fait le 5 majeur. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. En tout cas, moi, je vois pas un joueur plus fort. Ça, c'est d'accord. Tu vois, on est plutôt raccord là-dessus. Je te donne les petites qui change d'équipe, quoi, juste, voilà. Tout à fait, qui change d'équipe et puis et vite. Dans la conférence, je t'ai mis quelques mentions pour voir. Donc, tu as parlé de Jalen Johnson et tu as bien fait parce que c'est le premier mec qui revient à fond. Donovan Mitchell. Et lui aussi, peut-être la saison de sa carrière. Régularité tout le temps. Mais Cleveland, c'est dans les mentions, pas dans le 5. Oui. J'ai pas forcément les All-Stars. Donovan Mitchell, il sera bien sûr, mais il était dans le 5 majeur, c'est une star. Peut-être qu'il passera le cut. Qui est-ce que je t'ai mis? Donc Jalen Johnson, t'en as parlé. Paolo Banchero. Il va pas passer le cut dans le 5 majeur.
Paolo Mais en Banchero, fait, il devrait être. il est dans la censé, il est concurrence. attendu Ouais. pour être là. Après, il fait une vilaine saison, Paolo Banchero. Et honnêtement, j'ai attendu avant de lâcher les chevaux. Mais honnêtement, ça va à peine un peu mieux là. Mais il fait une vilaine saison, Paolo Banchero. Il est très en deçà des attentes. Ils sont 6e, hein, le Orlando Magic, là, depuis le début de saison. Il est à 20 points cette saison, à 8,7 rebonds, presque 5 passes. Ouais, et une avec des impression matchs visuelle manqués. moche. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, saison encore longue, hein, Oui, mais après, alors on connaît la t'as raison. capacité du mec, on connaît les qualités du mec, hein, mais Tout à fait. je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. L'année dernière, il était dans le 5, c'est Karl Anthony Towns. Et cette année, a priori, il va pas passer le cut, hein, Karl Anthony Towns. Pour le 5 majeur Ouais. Non. L'année dernière, il était en puissance dans le 5, hein, de mémoire. Ouais. Karl Anthony Towns, cette saison, par rapport à l'année dernière, je vous donne, l'année dernière, il était à 24 points, vous savez, il était en 24 et 12-8. Et cette année, il est en 21 et 11-4. Ouais, mais Anunoby, Bridges prennent un petit peu plus de Le place banc, au le scoring. banc aussi, Le banc le aussi banc. amène des choses. Donc, ça enlève quelques munitions à Karl Anthony Towns qui fait une très bonne saison au demeurant. Donc, c'est pas impossible qu'il se retrouve non plus chez les remplaçants. Très bien. 2 joueurs des Raptors. Les Raptors pourraient envoyer Brandon Ingram et Scotty Barnes. Hein. Ah. Et devraient envoyer les deux. Ouais, moi, devrait envoyer les moi deux. je mets même Scotty Barnes devant Brandon Ingram. Ah ouais? Ouais, sur le touche-à-tout des deux côtés du terrain, bon à la passe, bon au rebond, et puis c'est un vrai leader. Ouais, tu vois, c'est un mec qui parle de Brandon Ingram, c'est un peu, tu vois, Sleepy Eyes, dedans, très fort, il joue sur son talent, alors qu'il est immense, hein, mais je trouve que Scotty Barnes, il dégage un vrai truc, c'est lui, pour moi, le vrai leader des Raptors. En tout cas, t'as raison, dans ce cycle-là, ça se tient. Ils devraient être tous les deux, mais je vous donnais quand même quelques joueurs qu'on pouvait imaginer dans le 5, mais qui passeront pas le cut. Josh Giddey, avec son début de saison, est-ce qu'il va finir par être All-Star? Tu te souviens quand on a fait la vidéo? Alors, Oui. ça remonte, hein, on était sûr et tout. Vu la dégringolade de Chicago, a priori, Avec la concurrence, ça risque d'être compliqué. ce sera même pas All-Star Game. Il y a un gars dont on parle pas trop, c'est Norman Powell. Hein. Norman Powell, les amis, il fait encore une saison. Il confirme sa super Il va y saison aller, l'année dernière. Hein. Tu penses qu'il va y aller? Il mérite, hein. Oui, il a 23 Il a pas mal. 23-8. Ouais, 23 il est encore il plus a fort que l'année 24 dernière. quasiment. Il fait un énorme début de saison. Hein. Quel joueur! L'année dernière, il était à 21-8. Là, il a 23. C'est vraiment un attaquant hors pair. Hein. Shooter exceptionnel. 48% au tir, 41% à 3 points en 9 tentatives. Il n'y a plus de Quel Thomas. fou. Tu te souviens qu'il mettait des Ouais, Thomas bien sûr. de sourds. Oui, il a 32 ans. Hein. Tu vois, donc mine de rien. Ouais, mais à 32 ans, tu mets beaucoup moins de dunk qu'à 25. Ouais, mais J'invente rien. Hein. C'était un athlète. Souviens-toi. Toujours. Mais il est vraiment dans le T-jeu. Regarde Vince Carter. Avec ses jambes Regarde Vince marquées, là. Carter, à un moment donné, il était que dans le T-jeu. Hein. Et pourtant, c'est le plus grand dunker de tous les temps. En match. Bien sûr, ce bon vieux Vince Carter. Norman Powell aura peut-être sa chance, tu as raison, dans la conférence Est. Qui j'ai noté d'autres? J'ai noté Joel Embiid. Est-ce que Joel Embiid va être All-Star? Ah, c'est une super question. Sur les stats, ça peut se tenir. Ouais, Sur les stats, ça peut se tu tenir. donnes ses stats. Je trouve que ça serait bien pour lui de lui remettre un peu de lumière. Je te dis, par rapport à la bonne saison des Sixers, par rapport à lui, quand il joue, il est bon. Moi, franchement, ça me ferait un petit kiff de voir Joel Embiid au All-Star. L'année dernière, il a joué 19 matchs. Il était pas All-Star. Je me suis pas encore penché sur les remplaçants, mais c'est Il possible. sera dans le balletage. C'est possible que Joel Embiid rafle des suffrages de mon cœur. Il a pas All-Star l'année dernière. Il a joué autant de matchs cette année que l'année dernière. Il est à 23,5 points, 7,1 rebonds, 3,3 passes, 46% au tir, un horrible 23% à 3 points pour le coup. Mais il a des stats et surtout un bilan collectif qui pourrait amener 2 joueurs des Sixers au All-Star Game. Ils sont à 21-16 à l'heure là où on fait le direct. Ils sont 5e de la conférence Est. Parce que regarde, Détroit, ils sont numéro 1 de la conférence Est, mais il y a que Cunningham qui va y Jalen aller. Duren peut-être pourrait passer le cut. Jalen Hein. Duren, tu penses? Bah pourquoi pas. Franchement, tu veux ses stats si tu veux. Hein. Moi, Jalen ça ne me Duren, surprendrait pas qu'une équipe comme Détroit qui rayonne sur la conférence Est sur des Il est en missions, 18 et 10, hein. on voit 2 mecs. 18 et 10, tu peux aller au All-Star Game. Regarde, si on fait la conférence Est un peu comme ça, Détroit, admettons, allez, on va se dire 2 mecs et on en ballottage. New York, 2 mecs aussi, avec 4 et Jalen Brunson. Boston, ils vont envoyer que Jalen Brown. Toronto, on s'est dit 2 mecs, à voir. Les Sixers, on va dire un mec pour l'instant. avec Maxi, Donovan Mitchell va y aller. T'as dit Norman Powell, ça fait 10. Giannis, ça fait 11. Jalen Johnson, ça fait 12. Après, les autres, il y a les Hornets, les Nets, les Wizards, les Pacers, les Bulls. Pas de Siakam. Et j'ai pas pris Banchero du Magic. Eh oui, non, mais Il va y avoir 12-13 noms finalement dans la conférence Est. Hein, et- Paolo, il va passer à la trappe. Hein. Je sais pas, il faut Moyen. bien envoyer un mec, non? Ils sont 6e.
Je regarde un peu vos commentaires pour voir si vous sentez que certains vont... Jalen Duren plutôt que Joel Embiid. Jalen Duren, moi je pense aussi. Ouais. Après, il y a un écart de stats quand même. Hein. Alors, il y a un écart de bilan aussi. Ça va être quelque chose. Hein. Absolument. J'aime bien Jalen Duren, pour le coup, qui mérite. Bah oui. Il fait partie des mecs qui auront des voix pour le MIP aussi. Donc, pourquoi on cite Joel Embiid ? Parce qu'il fait sa saison, les mecs. Hein. J'y peux rien. Au moins en stats. Il met 23 points par match, il a 8 rebonds et ils sont quoi, 6e, 5e ? Oui, Je sais pas, au bout d'un moment, donc on va snobber des mecs qui font 23 et 8, quoi. Ok, d'accord. Alors, dans la conférence Ouest, pas d'Evan Mobley, bien sûr. Aux Cavs, là, a priori, il n'y aura que Donovan Mitchell. Alors, conférence Ouest, Erwan, tu vas me dire, là non plus, dans mon 5, il n'y a aucune surprise, c'est même un peu décevant. T'as mis qui alors de mémoire ? Non. Chez Luka ? Oui. Jokic ? Victor ? Et Anthony Edwards. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 5 majeurs ? Moi j'ai mis la même chose, on s'est pas concerté. Bon, c'est fou, hein. Après c'est évident, quoi. Oui. Tu vois, je me posais la question. Qui est en ballottage pour sortir du 5 ? Les gars, Victor, il a raté des matchs. Il est populaire, il sera dans le 5. Anthony Edwards, avec tout ce qu'on a dit un peu plus tôt dans la vidéo, la question c'est si LeBron ou si Steph Curry intègrent le 5, qui va jarter en fait ? Et là, bon courage, hein. Parce que Luka, c'est le joueur le plus populaire, vous l'avez vu, il fait les stats de ouf, il est aux Lakers, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dedans. Et J.A. ce serait incompréhensible qu'il ne soit pas dedans. Jokic, pareil. Je t'en parle pas. Donc ce serait sur Anthony Edwards et Victor Wembanyama. Bah écoute, on verra. On verra parce que les autres, c'est les 3 GOAT en fait. C'est Steph Curry, LeBron James et Kevin Durant. Est-ce que tu penses que LeBron pourrait... Non, il pourrait pas manquer le All-Star Game. Les coachs les prendront quoi qu'il arrive tous les 3, non ? Oui, non, mais avant que les coachs se concertent, il y a un mec qui va passer les coups de fil en disant « Vous me l'envoyez, pépère ». Après, on se souvient que l'année dernière, LeBron, ce qu'il a fait au All-Star Game, c'est catastrophique. Hein. Il a annoncé un quart d'heure, une heure avant. Une heure avant qu'il n'allait pas jouer. Je joue pas. Il a mis ce qu'on appelle une énorme bite à toute la NBA et à l'organisation. Donc ça... Est-ce que la NBA va lui faire payer aussi, sachant que l'annonce de potentiellement ma dernière saison pour finalement nous annoncer un contrat avec Hennessy, c'était aussi quelque part un petit clac-clac avec la NBA. Donc, vous avez vu que pour le match contre Sacramento, vous vous souvenez que le tout premier match de LeBron était à Sacramento en 2003, il va avoir un petit écusson 23, parce que c'est le seul à avoir 23 saisons de NBA, donc... on ne dit pas que c'est la dernière saison, mais en tout cas, la NBA célèbre son gars. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que Nikola Jokic est blessé, ne devrait pas jouer au All-Star Game, c'est totalement improbable. Donc ça va offrir une place à quelqu'un. Il n'est pas censé revenir à la fin du mois là ? C'était un mois de blessure, il s'est blessé là, donc j'imagine qu'il ne va pas forcer pour jouer le All-Star Game. Hein. Pourtant, ils les aiment bien les All-Star Game, ils jouent le jeu. Luka et Nikola Jokic, à chaque fois, c'est la honte. Hein. Ils jouent bourrés en fait. Bourré de la veille, c'est sûr, mais bourré même juste avant. Oui, Jokic est blessé, mais il va aller au All-Star Game, les mecs. Est-ce que Alperen Sengun va rentrer dans le 5 majeur ? Je pense pas. KD, je crois que forcément KD. Sachant qu'en plus, avec l'histoire des postes et tout. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Nous, quand on était plus jeunes, c'était deux gardes, 2 forwards et un center. Il y avait 3 postes. Mais oui. Il y avait 3 postes. Après, ils ont enlevé parce qu'il y avait tellement pas de pivot que du coup, ils ont mis 3 forwards et 2 gardes. Et maintenant, c'est 5 joueurs. Ah là là. Théo nous a appelé d'ailleurs pour parler de ça, apparemment. On va accueillir notre ami Théo. Il est 21h33. C'est le début de la soirée. Et donc, Théo nous appelle. Salut Théo. Salut les gars, salut à tous. Oula, belle voix Théo. Merci, c'est la deuxième fois que je passe dans l'émission, donc ça fait plaisir. On est sur un crooner là. Ouais. Tu peux choisir, chante sous le vent. J'imagine balèze un peu. Chante sous le vent pour voir. Si tu crois que c'est fini. Jamais. Vas-y, pardon, t'es j'ai une stat de ouf là, pardon. NBA Players of the Week, excuse-moi, cher Théo. La grosse cote de la semaine, Scottie Barnes et Peyton Watson. Peyton Watson, il est monumental, hein. Mais je sais, merci. Et alors, Peyton fucking Watson. Bravo. Pardon. Belle récompense. Peyton Watson, 24 points, 8 rebonds, 70% à 3 points.
3 victoires en 4 matchs pour les Nuggets, sans Nikola Jokic bien sûr, et même un Jamal Murray qui a raté 1 ou 2 matchs. Bravo à Peyton Watson, comme quoi faut croire en ses rêves. Le gars il pouvait pas mettre un TGE avant, il est joueur de la semaine, alors ça c'est incroyable. All-Star Game titulaire. Incroyable, bravo à lui. Alors dis-nous, cher Théo, dis-nous tout. Déjà, je voulais parler un petit peu au niveau du All-Star, je voulais parler au niveau des votes. Parce que je voulais quand même parler qu'il y avait quand même une tendance là, qui se montrait là, par rapport à cette année au niveau des votes. On voit qu'il y a plus en plus des gars de la nouvelle génération qui prennent le lead au niveau des votes du public. Et donc, notamment Luka Doncic et au niveau du déclin de LeBron James au niveau des votes. Et j'ai l'impression que le public, ils en ont un peu marre des entre guillemets old heads, comme on peut dire. Des vieilles cabines, quoi. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut revoir, s'il te plaît, Tom? On peut revoir les votes pour aller dans ton sens et on va spot une nouvelle fois les joueurs dont tu parles, évidemment, les superstars. Alors, beaucoup Steph est toujours 3e avec 1800 votes après le deuxième retour. Et donc, LeBron et KD sont 8e et 9e. L'année dernière, LeBron était le joueur le plus populaire de toute la conférence Ouest, on s'en rappelle. Hein. Donc, ça va dans ton sens. On s'en rappelle. Ça va dans ton sens. Est-ce qu'au-delà, par rapport à LeBron, parce que je vois quand même, tu vois, bon, Giannis est quand même là, Steph est quand même 3e. Oui, alors après, Kevin Durant, mais on sait qu'il a une popularité un peu variable, oui, Kevin Durant. Toujours très bien. Mais est-ce que pour vous, l'année dernière, le fait que LeBron, c'est pas rien quand même. LeBron, l'année dernière, il a dit « je joue pas ». Il était même pas dans la salle pendant le match. Est-ce que ça, pour vous, ça a pas un effet cette année sur les votes? Non, pour moi, c'est le fait qu'il ait raté autant de matchs au début de saison. C'est vraiment son absence, le problème. J'ai une théorie à ce niveau-là, moi, sincèrement, à ce niveau-là. Bah vas-y, dis-nous. Je pense que, en fait, la venue de Doncic et le début de l'année des Lakers, en fait, elle met en lumière entre guillemets, LeBron James, la complicité LeBron James, Luka Doncic, qui est, entre guillemets, franchement, c'est désastreux, hein, les deux, franchement. Ça pour dire, l'équipe joue bien, mais l'entente des deux, parce que l'un va bientôt partir et l'autre, on sait que c'est le futur de la franchise. Et en fait, ça ressort même sur les voix des publics, parce que en fait, je pense que même le public. Pourtant, moi, je suis un grand fan de LeBron James. Hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais on voit quand même les gens en ont marre, quoi, en fait, de leur situation aux Lakers, je pense. Et ça, on voit au niveau des votes, je pense. Alors ça, c'est une réalité. C'est vrai que pour la première fois de sa vie, LeBron n'est pas le joueur le plus populaire de son équipe. Pour la première fois de sa vie entière. C'est ça. Et je ne sais même pas si c'est le meilleur joueur de son équipe, déjà. Non, c'est pas le meilleur joueur, ça, il n'y a pas trop de doute aujourd'hui, mais c'est pas le joueur le plus populaire. Ça fait 23 ans qu'il est dans la ligue, ça fait 22 saisons qu'il était le numéro 1 de son équipe à minima, et sinon de la ligue. Et c'est ça, parce que même au niveau, comme tu dis, populaire... Mais c'est comme tu dis, même au niveau de la popularité. Pourtant, Kyrie Irving, c'était un gars hyper populaire. Oui. Dwayne Wade aussi. Mais pourtant, ils ont jamais réussi à. Enfin, on voyait que lui, il était quand même un cran au-dessus au niveau du public. Ah, c'est intéressant. Alors que là. Je lis les commentaires, là, je vais faire une précision tout de même. Certains parlent du fait que lors de ce match-là, il y aurait une équipe qui sera internationale. C'est vrai. Mais ce n'est pas 12 joueurs internationaux contre 12 joueurs américains. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on élit, la NBA va élire et sélectionner 12 joueurs à l'Est, 12 joueurs à l'Ouest. Ils vont faire 3 équipes, dont une internationale. Et s'il manque quelques joueurs internationaux, a priori ça devrait le faire, eh bien là, ils se permettront peut-être de rajouter des mecs. Mais normalement, on aura des équipes de 8 pour faire 24. C'est ça, 8, 24. Donc il y aura 10 joueurs internationaux, on les a assez largement. Voilà, c'est une précision. Ok. Après, moi, si je dois faire des équipes, on va plus partir sur des équipes Est et Ouest, on va dire plutôt, parce que sinon, si on doit commencer à partir sur des équipes internationales, plus tout ça, on va pas s'en sortir. Parce que je pense même qu'il parlait d'une équipe, je sais plus, il se passe où le Star Game? Il se passe à LA. Ouais, il me semble qu'il voulait pas faire une équipe Los Angeles, un truc comme ça, genre. À l'étude Dome, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, donc je pense qu'il voulait même faire une équipe full Los Angeles à un moment donné aussi. Non, donc, c'est pas un tournoi d'été le truc quand même, faut pas déconner. Non, mais tu vois, ils peuvent partir loin dans le délire. L'année dernière, vous vous souvenez, ils avaient fait. C'était les noms Chuck et tout ça, mais il y avait une équipe internationale, clairement. Il y avait une équipe OG avec tous les vieux et une équipe, tu vois, les nouveaux, quoi, les Young Guys in the Black. C'est ça, parce que là, en vrai de vrai, avec les Los Angeles, ils auraient pu faire une équipe all heads, tu vois, LeBron James, James Harden, Kawhi Leonard, enfin tous les gars de LA, ils auraient pu les sortir. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, écoute, voilà, en tout cas, on a les 5 majeurs. Toi, t'es d'accord avec les nôtres, même Giannis dans la conférence Est, il n'y a pas trop de débat?
Ouais, non, il n'y a pas de débat, je vous avoue. Mais est-ce que vous pouvez me les répéter? Parce que je vous avoue, j'ai pas. L'émission, je ne l'ai pas écoutée, je suis désolé. J'ai dit que j'étais chaud pour pas en parler, mais. T'inquiète pas, je te l'ai fait vite fait. Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Kate Cunningham, Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo dans la conférence Est. On est vraiment en mode, on s'en fout, c'est full guard et un pivot. C'est quoi. les nouvelles règles. Hein. T'enlèverais qui pour mettre Donovan Mitchell? J'imagine que c'est Donovan Mitchell. T'enlèverais qui? Je sais pas, l'un des trois là, Cade, Tyrese Maxey ou Jalen Brunson? Moi j'enlève personne, hein. Non, franchement, il est incontestable, ce 5. Il est incontestable. Et donc dans l'Ouest, Luka, SGA, Anthony Edwards, Victor Wembanyama et Nikola Jokic, blessé mais qui sera quand même dans le 5 avant de se faire remplacer. Ok, bah ouais, franchement, pour moi, il est incontestable. Après, qui sera le remplaçant de Jokic? Je pense que ce sera Kevin Durant en premier remplaçant, je pense. Sauf si Steph est dans le 5, hein, vous avez vu. Hein. Steph, il est 3ème des votants, ça compte pour 50% du 5. Steph, à tout moment, il est dans le 5 à la place de SGA. Peut-être un SGA, il sera peut-être premier parmi les joueurs. Tu vois, il y a quand même une incertitude sur la présence de Luka ou de Shai dans ce 5, ou de Victor, bien sûr, au sein du 5 majeur. Tu voulais rajouter un truc, cher Théo? Ce que je voulais rajouter, c'est que je kiffe la présence de MPG dans les fans de l'Est. Un top 10 de l'Est, c'est fou. Franchement, ça fait plaisir. Là, je pense qu'il est dans le top 10. Là, il est 9ème, et la rumeur là, de cette semaine, c'est que les Warriors sont très très chauds et qu'ils devraient bouger. Disons que son passage à Brooklyn, à l'image de Mikal Bridges, a été ultra bénéfique pour sa cote. Faire des stats, même sans gagner de match, mine de rien, t'attires les regards, t'attires les franchises. Franchement, sincèrement, hein, c'est pas pour dire, parce que moi, quand j'ai vu que Cam Johnson prenait sa place à Denver, je me suis dit, ok, c'est un bon fit parce que le gars, c'est un bon fit par rapport à Jokic parce que c'est pas une tête brûlée. Mais au niveau du talent, MPG, on voyait, hein, en high school, il y avait même une vidéo sur YouTube où il prenait Stephen Curry en 1v1. Donc non, le gars au niveau du talent est vraiment, il est au-dessus, quoi. Donc je pense que tu le mets dans une équipe contender, enfin franchement il peut être s'il va du côté des Warriors, on va voir aussi s'il a vraiment évolué, parce qu'on sait que Jordi Fernandez lui met quand même des bons systèmes, il est beaucoup dans du catch and shoot. On imagine que c'est pour ça aussi que les Warriors l'aiment beaucoup. C'est pas un grand dribbleur, alors c'est vrai que qui pourrait s'éclater aussi dans ce registre-là des Warriors. Maintenant, s'il va aux Warriors, il va redevenir une option 2, 3. Oui, 2. Moi, je dirais 2, hein, moi, sincèrement. Parce que là, c'est qui l'option là, numéro 2 des Warriors? Parce que même Jimmy Butler, on dirait qu'il n'a pas vraiment envie d'être cette option numéro 2. On soit quand on regarde les matchs. C'est drôle des saisons. Je ne sais pas s'il est cramé, mais ça y ressemble. On ne sait jamais trop avec Butler, mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, l'âge pèse sur notre ami Jimmy. Après, il est plus tout jeune. Clairement. Quoi, 36, 37? C'est un 89, ouais. Il y a Naji Bizi qui nous dit: vous voyez trop beau Victor, les gars. Il a raté trop de matchs. Pas des stats de ouf pour être titulaire indiscutable. Steph va sauter Wemby tous les jours. Mais les gars, il est fou. Les mecs sont 2e de l'Ouest. L'autre, il a des stats. Il a 24 et 5. 24-10. Attends, mais déjà, 24-5 et 10 rebonds. Tu regardes son match d'hier soir, le coaching tout bizarre avec ses minutes, comment elles sont. Et il arrive quand même à s'en sortir avec des minutes, franchement. Enfin, comment il peut être en rythme avec des minutes comme ça? Non, mais c'est un extraterrestre. Il n'y a même pas. J'ai l'impression, et surtout tous les coachs sont d'accord, tous les joueurs aussi. Hein. Hier encore, là, que ce soit les joueurs de Boston ou ceux de Minnesota, ils disent tous la même chose. C'est juste un gars hors norme. Mais bon, écoute, chacun son avis. Nous respectons ce que vous dites, même quand c'est des conneries. Merci Théo de nous avoir appelés. Merci Théo. C'est toujours un plaisir, les gars, franchement. Tu nous appelles d'où, Théo? Allez, dis-moi. Tu nous appelles d'où? De Lille. De Lille, dans le Nord. T'es pas loin. Bien. Parfait. Je suis pas très loin. Super. Tarte au maroilles, petite bière. Voilà quoi. C'est ça, exactement. Tarte au maroilles, on va en éviter si on a un date, mais. Et pourquoi si on mange tous les deux? C'est comme là, il faut manger tous les deux, c'est tout. Merci à toi en tout cas. Salut Théo. Allez, bonne soirée. Salut Théo. Bon voilà nos 5 majeurs, si vous nous regardez en replay, vous nous dites quels sont vos 5 et surtout vous répondez aux questions. Est-ce qu'on peut imaginer Steph, LeBron ou KD rater le All-Star Game? Ce serait quand même un petit tremblement de terre. Voilà pour cette vidéo et on en reparlera bien sûr dans quelques jours pour parler des remplaçants et des snubs comme chaque année. Qui s'est fait voler? C'est ça les meilleurs, bien sûr. Chaque année. Et j'ai vu une question, il faut qu'on fasse une vidéo pour parler de la dégradation du All-Star Game depuis 10 ans, vous inquiétez pas. Le lundi juste après, on va détruire le Star Game comme chaque année, mais voilà, mais c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Voilà, en plus ça marche super bien, donc merci à tous de toujours être là. Allez, bisous.